Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 14 au 20 octobre 2024. Les taureaux, je commence avec vous. On va aller donc faire votre petite guidance et la petite vidéo pour les énergies, les messages et la tendance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez taureau, ascendant taureau, signe lunaire, Vénus en taureau, cette vidéo peut aussi vous parler, vous intéresser. On y va, les taureaux, c'est parti. J'espère que tout va bien pour vous, les taureaux en tout cas. Et on y va. On va aller prendre une petite carte avec le nouvel été là. Donc pour les taureaux du 14 au 20 octobre 2024. Pour les taureaux. Taureaux du 14 au 20 octobre 2024. Oh! Bon, on nous parle de délai. Oups là, pardon. Vous voyez, on a le délai. Bon, c'est comme le grand été là, sauf que c'est le nouvel, les cartes sont plus petites. Voilà, il peut y avoir des mots un peu différents. On nous parle de délai. Alors, on a quand même, 6 de bâton qui parle vraiment de victoire, de triomphe, de succès. Vraiment, là, c'est la notoriété, c'est la grande réussite. Mais ça peut aussi, ce 6 de carreau, on va dire, parle aussi d'une situation qui peut-être peut prendre un petit peu plus de temps. Va falloir encore patienter avant qu'une situation ne se débloque. Le 6 de carreau, c'est la carte qui va vraiment parler d'une situation qui va se débloquer. Donc, si je remets quand même aussi avec le côté délai, soit il y a une réussite, un triomphe, une victoire qui pourrait prendre un petit peu de temps, ou sinon une situation, mes amis taureaux, qui est, on va dire, un petit peu bloquée. On vous invite juste à patienter un peu, la situation va se débloquer. Bon, eh ben on va aller voir tout ça avec le Béline. C'est parti, mes amis taureaux. Qu'est-ce que le Béline a comme petit message pour vous, pour les taureaux, du 14 au 20 octobre 2024. Pour les taureaux, Monsieur Béline, du 14 au 20 octobre 2024. Allez, les taureaux, c'est parti. Oh, bon. Trafic départ. Bon, pour certains, il peut y avoir, c'est aussi la carte du trafic, c'est la carte de mouvement, de déplacement. Peut-être que pour certains taureaux, vous faites des démarches. Pour certains, on quitte peut-être un travail pour un départ à la retraite, pour un autre travail. Peut-être parce qu'on a envie, peut-être parce que vous déménagez. On peut nous parler aussi, pourquoi pas, d'une mutation. Trafic, c'est pareil, c'est tout ce qui est en lien avec les transactions, les finances, les échanges. Là, ces deux cartes-là vont vraiment nous parler de... Peut-être que pour certains taureaux, il peut y avoir un déplacement qui se fait à la dernière minute, qui n'est pas du tout prévu. Ça peut être d'un contexte professionnel, ça peut être par rapport à une histoire de finances, d'argent, ou peut-être aussi pour un entretien tout simplement professionnel. Allez, on y va les taureaux, c'est parti. Hop là. On nous parle de passion sous Vénus, ça va nous parler d'amour, ça va nous parler aussi d'argent, de finances, un petit peu. Alors ça peut être une passion amoureuse, pourquoi pas, mais là c'est aussi le côté, vous savez, où peut-être on est un peu tout feu tout flamme. On a quoi derrière? On a un soulagement, la protection et la grâce. Il y a de l'impatience. Ouh, vol, perte. Oula, pensée à amitié, ennemi. Bon, on a surtout là pour vous, mes amis taureaux, là pour certains, une amitié qui est mise à rude épreuve. On ne fait plus confiance, on a perdu la confiance peut-être de quelqu'un, ou vous ne faites plus confiance à une personne qui, vraiment là, je vais recouvrir de toute façon, mais on peut avoir là quelqu'un qui agit mal, qui parle sur vous,
qui peut-être voilà, abuse aussi tout simplement de votre générosité, de votre gentillesse, qui vient vous voir ou qui vous contacte uniquement quand il ou elle a besoin. On a vraiment là, pour moi, une amitié qui est mise à rude épreuve et on se rend compte qu'il y a beaucoup de médisance, de ragots qui sont... Là, il y a des ragots qui sont aussi colportés hein, sur vous. N'oubliez pas, les taureaux, ça peut être vous aussi hein, qui êtes à l'origine. Peut-être voilà, peut-être que c'est vous qui parlez sur une personne, qu'on dit des trucs voilà, pas très sympathiques. Hein, c'est pas forcément le sens contraire, donc je le dis aussi. Hein, c'est pas forcément très agréable là, mais là, ouais, il y a un lien qui est quand même... ouais, il y a une amitié qui est mise à rude épreuve, là. Peut-être que pour certains, on a subi aussi vraiment... peut-être que c'est une personne qui vous devait de l'argent puis que vous ne reverrez jamais cet argent. Ouais, on a la ruine là-dessus. Pensez à amitié, vous voyez, des pourparlers, des discussions... Et les ennemis, ouais, on a la paix sur les ennemis quand même. Hein. On avait le soulagement avec la grâce, là, tout à l'heure. Ouais. Ah bah, on retrouve la grâce sur la ruine. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même pour certains taureaux, quelqu'un qui essaye vraiment désespérément de vous convaincre que c'est pas quelqu'un de mal intentionné, que cette personne ne parle pas sur vous, que non, je vais te redonner de l'argent, tu peux me faire confiance. Et puis au final, ça fait un moment. Hein. La ruine, on est sous Saturne. Donc ça peut faire déjà un bon moment que là, pour certains taureaux, vous vous rendez compte que vous avez une personne sur qui vous pensiez vraiment que c'était quelqu'un d'honnête, que vous pouvez compter, que cette personne est quelqu'un de fiable. Et puis au final, là, on se rend compte que, ben non, on découvre quelque chose de pas très agréable sur quelqu'un, sur une personne. Et voyez, pensez à amitié pour parler. Il peut y avoir cette personne qui essaye vraiment de vous convaincre. Hein, essayer de renouer un dialogue ou de vous dire non, c'est pas ce que tu crois, j'ai pas dit ça, ou ce n'est pas moi qui suis à l'origine de ces ragots, là, de cette médisance, de tout ce que t'entends. Mais moi, j'ai l'impression que là, c'est un peu peine perdue. C'est un peu peine perdue s'il y a une personne autour de vous qui essaye vraiment de recoller, on va dire, les morceaux. Hein. On a vraiment, vous voyez, la grâce, ça parle de... allez, hein, vous voyez, la grâce, on est sur 2 cartes sous Saturne. Donc peut-être que pour certains taureaux, vous vous dites, c'est bon, hein, ça fait déjà assez longtemps que ça dure. Voilà, vous voyez, avec la destinée, c'est la chance, c'est la réussite, c'est porte qui s'ouvre, qui se déverrouille. N'oubliez pas, je vous ai dit, avec le 6 de carreau, ça peut parler d'une situation qui va se débloquer, mais qui vous demande peut-être d'être encore un petit peu patient. Et vous voyez sur les ennemis la paix. Donc j'ai un peu l'impression que pour certains taureaux, vous voulez juste vous éloigner définitivement, passer à autre chose, avancer, passer votre chemin concernant vraiment une personne qui ouais voilà agit mal ou s'est mal comportée, vous a peut-être voilà ne vous rend pas peut-être une somme d'argent, profite de vos gentillesses, abuse de votre générosité, et puis bah, colporte vraiment des choses peut-être aussi sur vous. Hein. Donc ouais, là j'ai l'impression qu'on passe vraiment à autre chose et qu'on ne veut pas continuer à discuter ou à chercher à en savoir plus. Hein. Allez, on va aller voir le sentimental, mes amis taureaux, pour la semaine du 14 au 20 octobre 2024 pour les taureaux. Oh, ouais, vous voyez, on a la tour. Hein, on a la tour, on va parler d'isolement, de solitude. Bon, ça peut parler aussi hein, d'un bâtiment administratif, mais vous voyez, on a le 6 de pique. Le 6 de pique, ça nous parle de conflit. Hein, ça peut parler de conflits vraiment avec la famille, ça peut parler de petites prises de tête aussi avec son partenaire amoureux. On a le soleil et vous voyez, on a les nuages. Ça peut parler le 6 de pique aussi de
de tensions, de disputes et de conflits avec des collègues au travail. Hein. Et on a la clé. Allez, on y va les taureaux du 14 au 20 octobre 2024. Waouh! Magnifique! Vous avez l'étoile et vous avez là notre cavalier, là, donc des très bonnes nouvelles. Il y a une belle énergie qui est là, positive. Il y a de la joie, du bonheur. Le 6 de cœur nous parle vraiment de sentiments partagés, d'amour. Côté sentimental, on est très confiant, on se projette, une relation qui avance, on se sent bien avec cette personne. On se sent en parfaite harmonie, en tout cas pour certains, avec son ou sa partenaire là. Hein. Mais il y a des bonnes nouvelles aussi, hein, avec le 9 de cœur et le cavalier. Bon, on y va. C'est parti les taureaux. Eh ben, on a la clé. On arrive à trouver des solutions. Il y a une nouvelle porte peut-être aussi pour certains qui s'ouvre. Il peut y avoir, hein, moi à chaque fois je le dis, c'est vrai, mais ça peut être aussi, on a enfin les clés peut-être aussi d'un nouveau logement, d'une nouvelle maison. Ça peut aussi vouloir nous dire ça. Eh ben, on a le chien, et voyez, on a le renard, et on a des nouvelles. Bon, on a avec certitude, message, nouvelles qu'on reçoit là. On a la dame de carreau, on a la croisée des chemins. Alors le chien, hein, c'est comme avec Béline, hein, ça va nous parler d'amitié. Mais vous voyez, j'ai une dame de carreau dessus. Ouais, on a une proposition, un cadeau. Eh ben, décidément, la clé, elle est là. Hein. Alors la dame de carreau. Valet de pique. Et on retrouve cette étoile. Bon, d'un point de vue sentimental, les amours. Oh, regardez. On a quand même l'amour qui est là. Bon, on est quand même assez méfiant pour certains. Hein. On peut avoir vraiment le côté pas douter, mais être un petit peu sur ses gardes. Alors pour moi, c'est pas par rapport à votre partenaire que vous vous méfiez, c'est plutôt par rapport à une personne autour de lui ou autour d'elle. Ok, parce que là, on a la dame de carreau, on a le valet de pique. Mais vous voyez, on retrouve l'étoile avec le 6 de cœur qui parle vraiment de, voilà, un sentiment qui sont partagés. Et on commence quand même avec le chien, le 10 de cœur, qui nous parle vraiment de projets, ok, qui peuvent vraiment se faire, où on a envie de faire des projets. Hein, en effet, on a l'étoile, donc on regarde l'avenir, on se sent guidé, on se sent en confiance avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression que là, vous êtes plutôt sur vos gardes, sur la réserve, concernant une personne autour de votre partenaire. Ça peut être concernant cette dame de carreau qui peut parler, ça peut être une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une ex, ça peut être une maman, une belle-maman, ça peut être une amie qui est très proche de votre partenaire. Alors la dame de carreau, hein, ça reste une femme avant tout, hein, c'est pas du tout, on ne la change pas en homme. Mais il y a vraiment ce côté où là, pour certains taureaux, par rapport à une relation, ok, il y a des projets, je sais qu'avec lui ou avec elle, il y a des choses concrètes qui peuvent se mettre en place, je sais qu'il m'aime ou qu'elle m'aime. Il y a des nouvelles qui font du bien, qui viennent débloquer aussi tout simplement une situation. Comme je vous ai dit, pour certains, il peut y avoir aussi une bonne nouvelle concernant un logement, un appartement, une maison. Là, il y a vraiment une proposition, un cadeau vraiment qu'on vous fait aussi. Ça peut être votre partenaire, hein, tout simplement, qui vous fait un cadeau durant cette semaine. Mais voilà, il y a de la méfiance concernant le cercle extérieur, concernant une personne vraiment extérieure. Vous ne doutez pas de votre partenaire, vous doutez soit de cette dame de carreau, soit de ce valet de pique qui peut être cette dame de carreau, mais le valet de pique, ça peut être aussi plusieurs personnes. Okay, mais pour moi, c'est surtout une personne en particulier dont vous vous méfiez un peu. Ça peut être vraiment une belle-mère ou une femme plus âgée que vous, mes amis taureaux, que vous regardez en restant quand même un petit peu sur vos gardes, que vous regardez peut-être un petit peu son comportement, comment elle est, et que vous attendez avant de faire complètement et totalement confiance vis-à-vis soit d'une femme plus âgée pour certains, d'une mère,
peut-être d'une belle-mère, d'une ex, ça peut être d'une amie qui est plus âgée que vous, ou peut-être de plusieurs personnes. Mais en tout cas, des projets avec votre partenaire peuvent vraiment se faire. C'est quelqu'un que vous savez que vous pouvez compter vraiment sur cette personne-là, qu'il y a des solutions qui sont apportées, qu'il y a des messages, il y a des nouvelles qui, pour moi, vont vraiment vous faire plaisir et vont vous faire du bien. Il y a une petite méfiance vis-à-vis, en effet, plutôt d'une tierce personne pour certains taureaux. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une très bonne journée, mes amis taureaux. Je vous dis à bientôt. Ciao!